Les positions vont bouger aujourd'hui sur le Tour de France. Les leaders ont besoin de se tester et certains de reprendre du temps au général. C'est le cas de Froome, Porte, Yates et Quintana piégés lors de la première étape. 35 km, un tracé très technique avec beaucoup de changements de rythme qui reprend le tracé du contre-la-montre de 2008 à Cholet remporté par le luxembourgeois Kim Kirchen. Un exercice qui va demander cohésion et concentration. Le moindre détail pourrait alourdir la note à l'arrivée. 22 équipes au départ qui s'élancent toutes les 5 minutes et des favoris sur la route d'entrée. Mitchelton Scott d'Adam Yates, suivi de près par les Sky de Christopher Froome et les Movistar de Nairo Quintana. Mitchelton Scott domine Sky dans la première partie de parcours, mais les écarts sont serrés au kilomètre 13 à Saint-André-de-la-Marche. Sky passe avec 1 seconde de retard et Movistar avec 2 secondes sur l'équipe australienne. Très vite, les Sky décident de laver l'affront et sous l'impulsion d'un Froome qui appuie ses relais, 2 coureurs, Lucro et Woodpulse, sont décrochés. Mais l'effet est immédiat au second point intermédiaire, au kilomètre 26,5. Les Sky sont devant et conservent leur avance jusqu'au bout sur Mitchelton Scott. Tandis que les Movistar de Quintana craquent dans ce chrono et finissent à 50 secondes, une autre équipe rivalise, les BMC de Richie Porte. Au point intermédiaire 2 au kilomètre 26,5, les BMC sont devant pour 5 secondes. Ils confirment leur statut. Sur les 10 derniers contre-la-montre par équipe disputés sur le World Tour, 6 ont été remportés par les BMC. À l'arrivée, ils conservent ce léger avantage pour signer un nouveau chrono de référence. Parmi les perdants du jour, on note les AG2R de Romain Bardet qui accusent plus d'1 minute de retard sur la ligne d'arrivée, tout comme Dan Martin du AE Team Emirates ou encore Vincenzo Nibali de Bahrain Merida. Dernières équipes à pouvoir se mêler à la lutte, les Quick Step Floors de Gaviria, porteur du maillot blanc, et les Bora Hansgrohe du maillot jaune Peter Sagan, qui ne se fait guère d'illusions. Personne à l'arrivée ne parvient à détrôner les BMC de Greg Van Avermaet, nouveau porteur de la tunique de leader. Greg Van Avermaet récidive, le Belge avait déjà porté le maillot jaune en 2016 sur le Tour pendant 3 jours après un succès d'étape au Lioran. Deuxième victoire seulement cette saison après une étape du Tour de Belgique et le général de cette course pour le champion olympique en titre. Habitué aux places d'honneur sur les classiques au printemps, Van Avermaet pourrait bien garder ce maillot jaune pendant encore quelques jours jusqu'au pied des Alpes. C'était un réel objectif d'aller chercher le maillot jaune dans la première semaine. Je me sentais vraiment bien pour aller chercher ce maillot jaune. Je suis heureux de porter pour la deuxième fois ce maillot jaune. C'est quelque chose de spécial pour un cycliste. Je vais profiter demain. Je veux remercier mes coéquipiers. Il peut encore se passer beaucoup de choses, mais je vais me réjouir de ça. Au classement, comme il y a 3 ans, BMC s'impose sur le contre-la-montre par équipe devant les Sky qui ont un début de tour compliqué. Peu d'écart à l'arrivée entre les équipes favorites pour la victoire d'étape. Les 5 premières se tiennent en 10 secondes environ. Au général, Van Avermaet, nouveau leader, profite du bon travail de ses coéquipiers, tout comme TJ Van Garderen, 2e, Geraint Thomas de la Sky est 3e. Parmi les favoris, Uran, dauphin de Froome l'an dernier, se positionne. Il est 10e avec 35 secondes de retard sur la tête. Froome est lui 18e au général. Le Tour entre en Bretagne ce mardi. Au départ de la Baule, le peloton prend la direction de Sarzeau dans le Morbihan pour une première dans la ville du président de l'UCI, David Lapartien. 195 km et un tracé qui reprend les standards des 2 premières étapes. Une bosse et 2 sprints intermédiaires dont le point bonus de l'Imerzel situé à 38 km de l'arrivée. Les sprinteurs auront une nouvelle chance de briller avant sans doute de se mettre en retrait jusqu'à l'étape de Chartres vendredi.